à tous et bienvenue dans votre JT sur Book TV. On est ravis de vous retrouver pour une nouvelle saison. À la une de cette édition du 5 septembre 2023, les 1400 petits bouquins qui ont retrouvé le chemin de l'école entre joie de retrouver les copains et les copines et parfois une appréhension. La municipalité qui a profité de l'été pour justement améliorer le cadre de vie des 4 groupes scolaires de la commune. Et enfin, les jeunes de surveillance en forêt qui ont bien travaillé cet été puisque aucun départ de feu n'a été signalé cette année sur Book Bel Air. Sans oublier bien sûr la météo qui nous annoncera le retour de la chaleur. Ça y est, les vacances sont bel et bien terminées pour les 1400 bouquins scolarisés sur notre commune. Les élèves ont donc repris le chemin de l'école lundi matin et vous allez le voir car nous sommes allés dans les 4 groupes scolaires de la commune. Beaucoup ont été ravis de retrouver les copains et les copines. Tour d'horizon dans nos 4 écoles. Et là, je suis content vu que je vais revoir tous mes amis. Mais il y en a un qui est dans une autre classe, alors c'est pas grave. Je sais pas si je vais me faire des amis. J'espère que je vais déjà me faire des amis dès le début. Moi j'ai envie de reprendre l'école. Pourquoi ? Parce que j'aime bien, j'ai envie de passer en CM1. Aussi pour lire les livres. Parce que de temps en temps, même si tu sais lire, on ne peut pas après savoir si on ne peut pas lire sur un livre. Parce qu'il y a plus de place et on ne peut pas s'en rappeler. J'ai l'appréhension, parce que c'est une grande étape pour l'éducation. Donc de passer à la maternelle au CP, c'est un grand pas. Le stress des enfants est très souvent celui des parents, donc on anticipe, on prépare, on leur parle. Et puis les enfants, je pense qu'ils appréhendent de moins en moins quand on aborde la question comme ça. On a organisé un petit déjeuner de rentrée pour permettre aux parents et aux enfants de venir passer un moment de convivialité avec nous, tous ensemble. Voilà, donc on offrait le petit-déj. Nous accueillons un peu moins de 1400 élèves, donc encore évidemment de nombreux élèves. Sur les faits marquants que nous pouvons souligner cette année, nous avons notamment donc une nouvelle directrice à l'école de la Salle et malheureusement une fermeture de classe. Et je dis bien malheureusement parce que c'est évidemment toujours dommageable quand l'éducation nationale envoie ce genre de message. D'un autre côté, à la bergerie, nous avons 3 nouveaux enseignants, donc du changement au niveau de nos écoles. Et surtout, je souhaite à tous nos petits bouquins une très belle année scolaire. On est allé à la cantine. On a travaillé, on a joué dans la récréation. Et après, c'était l'heure des parents. On a travaillé, on a rangé notre casier, on a fait notre dictée. J'avais hâte de retrouver mes camarades de classe et de savoir je serais dans quelle classe. En fait, c'était une super journée, si je comprends bien. Tu peux Oui. Ouais, c'était une bonne journée. Non, j'ai pas eu peur d'y aller. Pourquoi ? Mais les rentrées, ça se passe toujours bien. Et des nouveaux copains, une nouvelle maîtresse et des nouveaux amis. Vous le savez probablement, la municipalité menée par Richard Mallier consacre son premier poste de dépense aux écoles de Book Bel Air. Et voici une belle illustration en cette rentrée. Pour mieux accueillir les élèves lors de cette rentrée, la municipalité n'a pas hésité à profiter de l'été pour investir 400 000 € de travaux dans les 4 groupes scolaires que compte notre commune.
Barrirage à l'école des Pins, livraison de 2 classes à la bergerie ou encore brasseur d'air dans le réfectoire de Vergines-de-Dieu, la municipalité cherche toujours à améliorer le cadre de vie des petits bouquins et le maire de Bouc-Bel-Air a tenu à inspecter les travaux finis. Reportage. Je viens donc de faire le tour de toutes les écoles pour voir si tout était prêt pour la rentrée scolaire. J'ai rencontré d'ailleurs tout le personnel, j'ai rencontré les enseignantes aussi qui étaient là. Donc nous serons prêts pour la rentrée, il n'y a pas de souci. Et écoutez, en tout cas, moi je peux vous dire une chose, c'est que je suis très fier de ce que j'ai vu. Je suis très fier des écoles. Je sais qu'il y a beaucoup de communes, et entre autres pas loin d'ici, des communes qui ont des soucis dans le milieu scolaire et dans les bâtiments scolaires. Là, aujourd'hui, je vois que ce qu'on met à disposition de nos enfants, c'est l'avenir de la commune. Eh bien, écoutez, en tout cas, il est garanti puisque les locaux sont assez extraordinaires, si je puis dire. Eh bien, écoutez, là, on vient de faire, donc, comme tous les ans, une campagne de travaux pendant l'été, pendant la saison estivale, pendant les vacances estivales. Et là, on vient de mettre 400 000 euros. 400 000 euros TTC, ça fait 330 000 hors taxes. Le scolaire est le premier budget de la commune, c'est clair, et ce depuis fort longtemps. Encore un mot de l'école, ou plutôt de l'animation des temps périscolaires. Sachez que Bouc-Bel-Air a un nouveau délégataire de service public. À la place de l'UFCV, c'est l'association de l'IFAC qui a été choisie pour animer les temps périscolaires, les temps méridiens et le centre aéré. Pour mieux se faire connaître, l'IFAC a organisé un goûter vendredi dernier à Vergines-de-Dieu, une manière d'échanger avec les parents concernés. On écoute Christelle Di Domenico de l'IFAC au micro de Bouc TV. L'IFAC gère déjà pas mal d'accueil de loisirs sur le bassin de l'Arc et ailleurs entre autres. Donc avec l'appel d'offres pour le nouveau marché, il s'est naturellement positionné. Et donc voilà, il est arrivé ici à Bouc-Bel-Air avec une envie et un besoin de renouveau. La touche IFAC qu'on souhaite amener, c'est déjà les valeurs de l'éducation populaire, l'envie de transmettre aux enfants et en même temps de leur faire passer des temps périscolaires ou des temps de loisirs dans la bienveillance avec de multiples activités et des activités à visée pédagogique. Une fois de plus, les jeunes de surveillance en forêt ont sillonné les massifs forestiers de Bouc-Bel-Air à cheval ou en VTT. L'efficacité du dispositif ne se démontre plus et cette année encore, notre commune a été protégée des départs d'incendie malgré une forte sécheresse. Et une nouvelle fois, Surveillance en forêt a fait le plein de jeunes motivés par la protection de la forêt. Reportage. 2 secondes, les gars, Samuel. Là, on va faire 2 groupes. On va faire un groupe qui part à la chapelle et un groupe qui part aux amandiers directement. Moi je dors bien. Robert est confirme. Oui, le soir je dors très bien. Je peux vous confirmer que je dors très bien le soir. 10 heures, il n'y a plus personne. Moi, je pense que pour eux, c'est un engagement important. Enfin, vu de mon côté, important, c'est le début de l'engagement citoyen. C'est le début où on s'engage pour la société. Ça, c'est quelque chose, malheureusement, qu'on voit de moins en moins, et je le regrette. Et c'est pour ça qu'il est important de l'inculquer aux jeunes dès le début.
c'est un peu mêler l'utile à l'agréable en fait parce que nous, l'équitation, c'est vrai qu'on la pratique l'année et donc c'est un sport qu'on aime et en même temps on aide la commune par rapport aux feux de forêt, tout ça. Donc ça nous fait plaisir et ça aide en même temps. Cette semaine, on a été récompensés pour nos efforts lors de la surveillance en forêt. Et on a fait un stage de récompense à Saint-Chaffré où on s'est très bien amusé. Dans ces jours, on a fait plein d'activités comme par exemple du VTT, de l'acrobranche, de la nage, plein de trucs comme ça. Franchement, c'était vraiment très agréable. Mes potes, ils faisaient la surveillance depuis 2 ans et moi, je voulais me le faire, mais c'est compliqué de s'inscrire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui le veulent. Mais j'ai réussi à m'inscrire et cette année, du coup, je le fais et ça m'a vraiment... Je referai peut-être l'année prochaine, je pense. La vigilance que l'on peut avoir au travers des initiatives comme celle de la ville de Bouc-Bel-Air tendent à renforcer ce sentiment de prévention et diminuer le nombre de départs de feu, ne serait-ce que parce que cette présence préventive, dissuasive, mais aussi qui va conseiller, va forcément diminuer notamment les gestes d'imprudence. Voilà, et un grand merci à Robert, un agent du service des sports qui a encadré cet été l'équipe des jeunes. Merci à nos jeunes, merci également à la réserve communale et aux chasseurs et bien sûr au service des sports qui ont mené ce projet. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Dans un instant, la météo. Belle rentrée à tous et belle semaine.